Salut, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo où je voulais vous parler d'une chose parce que très souvent j'ai cette question qui revient, c'est j'ai un petit budget, voire j'ai un tout petit budget, comment je pourrais quand même aller à Disneyland Paris mais en profitant de la magie. C'est-à-dire que moi aussi j'ai envie de profiter de la magie Disneyland Paris, j'ai envie de faire un séjour orienté magie même si j'ai un petit budget. Donc je vais vous donner des éléments de réponse, alors je pourrais pas tout dire dans cette vidéo mais en tout cas je vais vous donner des choses qui selon moi vont vous permettre de profiter de Disneyland Paris avec un petit budget, de profiter vraiment de la magie. Alors la première chose qui est claire et nette, c'est qu'il faut absolument réserver avec des offres proportionnelles, n'importe quoi, avec des offres promotionnelles, que ce soit des offres à moins 50%, que ce soit des offres où vous avez un pourcentage de réduction avec la demi-pension gratuite par exemple. Ce genre de choses c'est impératif si vous avez un petit budget, c'est-à-dire que si vous avez un petit budget et que vous réservez des offres du type une journée gratuite, une nuit gratuite ou moins 25%, forcément vous n'allez pas vous en sortir. Donc ça c'est la première chose, d'absolument réserver avec des offres promotionnelles importantes. Si vous voulez en savoir plus à ce niveau là, je vous encourage vivement à vous inscrire à ma série de vidéos privées en cliquant sur l'image ici ou sur le lien dans la description. Donc numéro 1, réserver avec des offres promotionnelles, je sais pas ce que j'ai avec proportionnel décidément, promotionnelles importantes. Deuxièmement, en termes d'hôtel, alors moi je vous conseille vraiment si on est dans l'optique magie, soit le Cheyenne, donc le Cheyenne qui est vraiment pas mal, qui est un 2 clés mais qui est sympa, qui est en train d'être rénové, ou alors le Sequoia. Et donc le Sequoia avec les promotions ça peut le faire si vous allez dans les chambres standards, c'est-à-dire les chambres qui sont pas dans le bâtiment principal mais dans les lodges. Donc là voilà, honnêtement, bon c'est sûr que ça sera plus facile pour le Cheyenne, mais c'est vrai que le Cheyenne, et on va venir ensuite au niveau des périodes, vous pouvez vraiment maintenant, enfin avec les promotions qu'il y a actuellement, si vous choisissez bien votre période, vous pouvez avoir des prix qui sont vraiment intéressants. Donc c'est je vous conseille, et évidemment si vous avez la possibilité alors d'aller au Sequoia Lodge, mais dans les lodges justement, donc dans les chambres standards, c'est aussi pas mal. Ensuite les deux périodes que je vous conseille, qui sont pour moi les meilleures entre le côté petit budget, entre le fait que la période est plutôt une période où il va y avoir pas trop de monde, où vous allez pouvoir trouver des promotions très intéressantes où les prix sont bas, parce que je rappelle encore une fois que les promotions c'est en pourcentage, donc 50%, si ça vous partez de 1000 euros ça fait 500, mais si vous partez de 500 ça fait 250, ce qui veut dire que ça part quand même d'un prix de base. Donc plus le prix de base est élevé, forcément plus vous paierez cher même s'il y a une promotion. Donc les deux périodes, les deux meilleures périodes pour moi, c'est le mois de juin. Donc vraiment le mois de juin qui est une période où il fait beau, il fait chaud, c'est la saison de l'été. Alors c'est pas forcément la saison la plus magique, mais ça reste quand même sympa. Donc le mois de juin, et ensuite pour la période de Noël, fin novembre, début décembre, qui en général est une période où il y a peu de monde. C'est les deux périodes que je vous conseille si vous voulez profiter à la fois de la magie et que vous avez un petit budget. Ensuite le dernier point, alors le dernier point concerne les restaurants. Alors je vous cache pas que l'idéal pour les restaurants c'est évidemment de profiter d'une offre avec la demi-pension gratuite ou avec la pension complète gratuite. Bon c'est plus rare mais ça reste possible, donc ça c'est évidemment le top. Maintenant sinon moi ce que je ferais si j'ai un petit budget vraiment et que je veux profiter de la magie, je pense que l'idéal c'est vraiment de se serrer sur la plupart des repas, c'est-à-dire de vraiment essayer de bien manger le midi, essayer peut-être de faire des fast-food ou alors peut-être Earl of Sandwich ou même pourquoi pas McDonald's vraiment pendant le midi, pourquoi pas de prendre ces sandwichs et vraiment pendant le séjour de mettre tous mes œufs dans le même panier, de me faire vraiment plaisir pendant le séjour et d'aller par exemple soit faire une auberge de Cendrillon si j'ai des filles, si j'ai des petites filles, ou alors l'invention si j'ai plutôt des garçons et si j'ai envie de me faire plaisir, ou alors si on est entre adultes aller faire le Walt ou aller faire je sais pas moi le bistrot chez Rémi ou aller faire le Blue Lagoon. Et vraiment moi au niveau des restos c'est ce que je ferais, je pense, je miserais vraiment, je réduirais un maximum. Alors j'essaierai d'avoir une offre avec la demi-pension gratuite, mais si c'est pas le cas je réduirais vraiment un maximum et je me ferai vraiment plaisir sur un restaurant. Donc voilà, donc pour résumer, pour pouvoir à la fois profiter avoir un petit budget et profiter de la magie Disney, je vous conseille de vraiment miser à fond sur les promotions à moins 50%. Ensuite de choisir vraiment plutôt le Cheyenne ou éventuellement le Sequoia dans les chambres standards, de viser le mois de juin ou le mois de fin novembre, début décembre, c'est vraiment là où c'est intéressant. Et pour les restaurants, il n'y a pas de solution miracle, et plutôt d'essayer de mettre vraiment de réduire un maximum le budget et de mettre tous mes œufs dans le même panier pour vraiment me faire plaisir sur un resto.
Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la prochaine. Salut.